Et quand on parle aux enfants à propos du cancer, on veut vraiment être aussi honnête, aussi clair et aussi concrète que possible. Donc, en employant le bon langage, ça, c'est la meilleure façon d'y arriver. Je dis souvent aux gens, je dis, si vous oubliez tout ce que je vous dis, n'oubliez jamais d'être honnête et employer des termes simples. Et vraiment fournir du soutien et de fournir du confort, du soutien et du confort auprès de l'enfant. Donc, avec le bon langage, si le diagnostic, c'est le cancer des ovaires, par exemple, employez le terme cancer des ovaires, même si c'est un jeune de 3 ans, parce qu'un jeune de 3 ans va pas forcément savoir c'est quoi le cancer des ovaires, mais l'enfant va comprendre que le cancer des ovaires, c'est pas pareil qu'une grippe ou d'un rhume. Et pour les jeunes, les termes qu'ils connaissent, c'est malade, maladie, grippe, rhume, etc. Mais les enfants sont souvent inquiets que une maladie est contagieuse. Et donc, c'est là où, si on emploie les bons termes, on peut dire que non, maman a le cancer des ovaires. On n'attrape pas le cancer de quelqu'un d'autre. C'est pas contagieux. Papa avait le rhume la semaine dernière, mais ça, c'est pas pareil. On peut attraper le rhume de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important. Souvent, on croit qu'on protège les enfants et donc on évite les termes difficiles. Mais souvent, ces termes-là, comme le cancer, la mort, être mourant, ça nous fait plus peur en tant qu'adulte qu'en tant qu'enfant. Et les enfants sont très au courant de notre niveau de confort par rapport à ces sujets-là. Donc, si on emploie des termes difficiles, si les enfants croient qu'on est à l'aise avec ces termes-là, les enfants vont être à l'aise avec ces termes-là également. Une des choses qui inquiète beaucoup les parents, c'est qu'est-ce qui se passe si je ne sais pas comment répondre aux questions de mes enfants? C'est une inquiétude réaliste, bien sûr, parce que quand on parle des choses telles que le cancer, la mortalité, etc., on n'a pas toutes les réponses. Et c'est là où c'est très permissible de dire « je ne sais pas ». Souvent, les questions vont me poser des questions. Et si c'est quelque chose de médical, et je sais que quelqu'un a une réponse, mais c'est pas moi, hein, je vais dire, écoute, c'est une très, très bonne question. Je ne connais pas la réponse à cette question-là, mais je suis sûre que le médecin de ta maman, elle connaît la réponse. Donc, on va aller voir le médecin. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on va voir le médecin? Je vais poser la question au médecin, etc. Mais parfois, il me pose des questions, et moi, je sais que personne n'a les réponses à ces questions-là. Et c'est là où ça va de dire, je ne sais pas, et de simplement songer avec l'enfant. L'enfant va dire, par exemple, pourquoi est-ce que c'est ma maman qui a le cancer? Pourquoi est-ce que c'est pas la mère de quelqu'un d'autre, la grand-mère de quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que c'est ma maman? Et c'est là où je vais dire, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi certaines personnes sont atteintes de cancer et d'autres ne le sont pas. Surtout comme quelque chose comme le cancer des ovaires. Les jeunes savent que fumer, le tabagisme peut causer le cancer. Et donc, on peut soupçonner que c'est à cause de ça. Mais pour le cancer des ovaires, on ne sait pas. On veut leur rassurer, leur dire que c'est pas de la faute à qui que ce soit. Et moi, je vais leur rassurer, je vais leur dire, écoute, c'est une bonne question. Et moi, je pense à ça aussi. Je ne sais pas pourquoi c'est ta mère qui est maintenant atteinte du cancer des ovaires, mais ce que je sais, c'est que c'est pas la faute à qui que ce soit. J'emploie souvent le terme mystère avec les enfants. C'est un terme qu'ils comprennent. Je dis, regarde, certaines choses dans la vie sont simplement un mystère. Il y a des gens qui vivent jusqu'à l'âge de 88 ans et parfois les gens vivent jusqu'à l'âge de 8 jours, tout simplement. Et on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment ça se fait. Ça fait partie des mystères de la vie. Je trouve que c'est un bon terme, mystère. Quand on parle des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, ça nous aide beaucoup et ça aide les enfants à comprendre également que dans la vie, parfois, on n'a pas toutes les réponses. C'est également très important de juste leur parler fréquemment, leur parler souvent. Et on peut leur dire, je viens de poser une question, j'ai essayé de répondre. Est-ce que ça te suffit? Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu peux me réexpliquer ce que je viens de te dire? Parce que souvent, je vais trouver que les enfants vont poser une question
Et moi, je vais l'interpréter d'une façon, mais en fait, l'enfant posait une toute autre question. Et moi, j'ai mal compris. Il y avait un petit garçon récemment que j'ai vu et il posait une question en fait à propos de son ami. Et c'était la mère de son ami qui venait de décéder. Et le petit garçon a posé la question, est-ce qu'il va avoir une nouvelle maman? Et moi, l'interprétation de cette question-là, c'est que il se demandait si le père va se remarier et tout ça. Mais en fait, ce qu'il voulait savoir, il voulait savoir tout simplement quand une mère décédait, est-ce qu'une nouvelle mère allait se présenter dans le portrait? Donc, j'ai dû répondre non. La personne qui est sa maman, c'est toujours notre maman. Donc, peu importe si la maman décède quand tu es tout jeune ou quand tu es grand, cette personne-là est toujours ta maman. Ta maman est jamais remplacée. Donc en fait, cet enfant-là, il s'en foutait du remariage et toutes sortes de choses, mais il voulait juste savoir si une mère allait réapparaître dans le portrait. Et donc, il faut reconnaître qu'on peut parfois mal interpréter des questions, donc c'est toujours important de leur parler souvent et de leur reposer des questions. Soyez prêts à répéter les choses. Souvent, les enfants vont poser des questions et ils vont peut-être revenir 3 jours après et reposer exactement les mêmes questions. Et les parents vont se dire, oui, mais on vient d'en parler, mais c'est important de répéter. La répétition est très, très importante. Quand il s'agit de parler de la maladie maintenant, encore une fois, on veut employer les bons termes. On veut l'appeler le cancer des ovaires. Plus c'est concret, mieux c'est. Alors, quand je travaille avec des enfants, je vais souvent employer des outils très, très simples. Souvent, la pâte à modeler, par exemple, ou bien j'ai une affiche sur le cancer que j'ai quand je voyage, ou un livre de science qui nous montre le flux sanguin et je peux leur dire que, bon, le cancer peut commencer ici, ça peut embarquer dans les artères et les veines et se rendre ailleurs. Donc, avec la pâte à modeler, par exemple, je fais des cellules de cancer et j'explique comment le corps est composé de cellules et les cellules sont en croissance et parfois les cellules continuent à croître et à croître et à croître, même si les cellules sont censées arrêter. Et donc, les cellules peuvent devenir une grosse bosse qu'on appelle une tumeur. Et quand j'utilise la pâte à modeler avec les enfants, ça devient plus concret pour eux parce que le cancer est très abstrait pour les enfants. Et donc, je trouve que si vous avez les outils pour concrétiser les choses, ça aide. Et ça peut être aussi simple que de prendre un bout de papier et de dessiner une cellule et plusieurs cellules, etc. Plus c'est concret, plus c'est facile à comprendre. Et plus c'est facile pour les enfants de comprendre que c'est pas de leur faute. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit très, très souvent. Les enfants croient que c'est de leur faute. Ils sont à la cause de la maladie. Les enfants vont me dire, par exemple, les enfants, même les ados vont me dire, par exemple, ah, mais moi, j'ai fait en sorte que ma mère a travaillé très, très fort. Elle devait travailler très, très fort pour me donner ce dont j'avais besoin. Et elle a toujours ramassé les choses après moi. Et je crois qu'elle est devenue stress. Et le stress peut causer le cancer. Ou j'avais un petit garçon récemment sa mère avait le cancer de la peau. Puis il disait, ah, mais moi, j'aime tellement être à vélo. Et ma mère était toujours dehors avec moi. Et je suis sûre que c'est de ma faute que ma maman est maintenant atteinte du cancer de la peau. Trop souvent, plus souvent qu'on croit, les enfants croient que c'est de leur faute à eux. C'est eux la personne responsable. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment leur dire, même s'ils ne démontrent pas de signe d'être responsables, on veut vraiment qu'ils comprennent que le cancer n'est pas de leur faute. C'est pas de la faute à qui que ce soit. C'est pas quelque chose que eux, en tant qu'enfants, ils ont fait. On veut également dire aux enfants qu'il y a des traitements qui sont essayés pour se débarrasser du cancer. Les enfants doivent savoir qu'on fait tout possible et imaginable pour se débarrasser du cancer. Même si on est au point où la personne est en soins palliatifs, les enfants doivent savoir qu'avant les soins palliatifs, le parent a essayé beaucoup de traitements. Parfois, c'est le cas que le cancer est au point où il y a tellement de cancer qu'il n'y a plus de traitement. Et donc, les enfants doivent savoir que c'est le cas. Les enfants doivent savoir que maintenant, il y a trop de cancer, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus de chimio qui est assez fort pour aider la personne de se débarrasser du cancer. Les enfants doivent savoir que si quelque chose pouvait être fait, ça a été fait. Beaucoup d'enfants pensent que
j'ai eu plusieurs enfants récemment me dire, ah, mais tu sais que si j'étais très, très, très riche, si ma famille avait beaucoup, beaucoup d'argent, on pouvait avoir plus de traitements, on serait capable de se débarrasser du cancer plus rapidement et de façon plus efficace. Et donc, je dois leur rappeler, je dois leur dire,